Bonjour à tous, c'est Franck de la chaîne Équipe Car 80. Aujourd'hui, j'ai un petit problème avec mon écran que j'ai derrière le volant, le F88. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont. Alors, je vous explique, j'ai fait la mise à jour, j'étais pas à l'arrêt, je l'ai mis en OTA, et le truc, il est resté bloqué. Je voyais marqué 40 km/h, machin, etc. Il n'y avait plus rien. Tout était figé, il n'y avait plus rien qui bougeait. Bon, je dis c'est pas grave, donc je me suis arrêté. Donc j'ai remis, je m'arrête, je reste à l'arrêt, je ferme les portes et tout était encore affiché. Je dis qu'est-ce que c'est ce truc-là? Bon, j'ai attendu, et puis à un moment donné, plus rien, hop, écran noir. Bon, ok, bah, je me suis dit c'est pas grave. Je redémarre, quand je rentre dans le véhicule. Et là, écran noir tout le temps. Il n'y a plus rien. Tout était planté. Donc, j'ai reçu, grâce à mon ami Nicolas Tuto, une mise à jour directement du fabricant que je vais tester directement avec vous. On va voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite. Alors, bien sûr, avant de commencer, il vous faut ce petit adaptateur. Donc, USB-C, USB-A. Voilà. Qu'on va mettre sur la clé. Donc, on télécharge le logiciel sur la clé directement et on va l'installer derrière l'écran. Donc, l'écran, je le reprends. Donc là, je l'ai complètement démonté et vous voyez que derrière, ici, voilà, j'ai mon port USB-C. Donc, je vais venir avec mon adaptateur directement dessus. Donc là, j'ai complètement débranché. Donc, c'est ce qu'ils m'ont demandé. De toute façon, je l'ai enlevé. Donc là, je vais juste brancher le fil rouge. Donc, c'est le fil d'alimentation directement. Donc, je vais brancher que le fil d'alimentation. Donc, je vais déjà brancher la clé dessus sur l'écran, le fil rouge au même moment. Tac, ça va envoyer l'alimentation et normalement, mon écran devrait redémarrer. Il est précisé dans la notice de mettre jusqu'à 50% au niveau du updating. Donc, une fois que le updating il est à 50%, il faut retirer la clé. Ça va redémarrer normalement et ça doit refaire un updating complet avec ce qui reste dedans. Donc, on va tester. Alors, voilà, j'ai préparé. Je vais essayer de faire ça. Alors, c'est pas évident avec une seule main. Donc, je branche ici le rouge. Alors, donc là, ça s'est redémarré. Après plusieurs tentatives, hein, je dois bien vous l'avouer. Là, je fais donc... Il fallait appuyer sur... il y avait un truc à cocher avant. Et après, en bas à droite, upgrade. Donc, voilà, c'est en train de le faire. Je vais attendre, c'est marqué, donc upgrading dans notre cut-off power, donc ne pas couper l'alimentation, surtout pas. Donc on sort pas, on fait rien de tout ça, on reste dessus, voilà. Donc là il arrive au bout, je vais patienter, on voit les trois petits points là, qui clignotent en bas, ici, je vais essayer de zoomer un peu, là voilà. Donc je patiente, on va attendre et on va voir ce que ça donne. Je me suis connecté au Wi-Fi, il me repropose encore une mise à jour, donc voilà, donc j'ai connecté d'abord mon Wi-Fi et une fois que c'est fait, il me redemande d'aller télécharger ça, ce que je vais faire tout de suite. Voilà, downloading, vous avez le pourcentage et c'est parti, donc il nous télécharge une autre version. J'espère que ça corrigera les 76% au niveau des batteries qui restent bloquées. On va voir. Ok, bah non, toujours 76%. Alors donc pour clôturer juste cette vidéo, déjà d'une, je remercie mon ami Nicolas Tuto de m'avoir envoyé cette mise à jour. Ça a pu rebooter déjà mon écran, qui était complètement HS, hein, comme je vous ai dit dès le départ, il était écran noir total. Donc si ça vous arrive, je dis bien, si ça vous arrive, envoyez-moi un petit mail, un petit message, hein, donc sur equipecar80@gmail.com. Je vous renverrai à ce moment-là
Le petit fichier, il n'est pas très lourd. Vous pouvez le mettre sur la clé USB. Donc, le fichier qui est en zip, vous le dézippez. Vous avez un dossier. Et le dossier, les deux fichiers qui sont dedans, vous les mettez à la racine de la clé USB. Le tout sur une clé formatée maximum 16 Go. Donc, de 4 à 16 Go maximum. D'accord? Ça, c'est important. Et en FAT32. Eh ouais, parce que si vous mettez du NTFS, des choses comme ça ne marchera pas. Donc attention à ça, c'est bien important. Donc vous faites ça, vous mettez la clé dessus, vous enlevez l'alimentation. Le mieux, c'est quand même de connecter le câble bleu et le câble rouge, d'accord? Et vous jouez qu'avec le petit câble rouge en dessous pour enlever l'alimentation et remettre l'alimentation. Mais je vous conseille de faire comme ça pour pouvoir booter correctement. Voilà. Donc, écoutez, vous essayez ça. Si toutefois il y a un souci, vous me renvoyez un petit mail. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Epicard 80. À bientôt. Au revoir.